Donc nous sommes ici dans la nurserie qui a été rénovée il y a 2 ans comme le reste de l'élevage. Donc c'est une ancienne salle qui a été rénovée. Dans un premier temps, j'étais parti sur un chauffage par radiant IRC. Et suite à des discussions avec des techniciens, j'avais fait l'étude pour un système, un échangeur d'air. Et c'était très compliqué à mettre en œuvre. Et c'est là qu'idée m'est venue d'installer des niches. Donc les niches ont été installées il y a 1 an et demi. Donc c'est un système tout simple, donc c'est des niches intelligentes. Donc le boîtier régule le chauffage, les lampes et la levée du capot. Donc les porcelets, donc là c'est du sevrage 21 jours. Donc quand je rentre les porcelets dans la salle n'est pas préchauffée auparavant. Et en fin de sevrage, les lampes, les porcelets sont sous les capots et les lampes sont éteintes. Alors vous avez combien de porcelets par bande Donc j'ai environ 450 porcelets par bande, répartis en 3 salles. Donc dans cette salle, il y a 150 porcelets, donc en 4 cases. Et donc vous avez dit les porcelets arrivent à 21 jours. Qu'est-ce que vous avez pu observer comme comportement de porcelet entre ce que vous faisiez avant, donc sur des bâtiments où on chauffait l'ambiance et les niches? Donc quand on chauffait l'ambiance, bon, les porcelets étaient tous entassés dans un coin, tandis que là, systématiquement, vu que les lampes sont allumées, ils vont sous la niche, ils restent dessous, bien au chaud. L'ambiance dans la salle, je règle en consigne 21 degrés seulement. Donc il y a une très bonne ventilation. La température reste stable à 21 degrés. Et je me suis aperçu que les porcelets consomment beaucoup plus rapidement l'aliment première heure. Il y a un démarrage très rapide des porcelets. Ouais, d'accord. Donc ça explique que ça montre un changement de comportement du porcelet qui sans doute se sent plus à l'aise, se sent plus confortable. Oui, donc les gros porcelets démarrent très rapidement tout de suite et les plus petits de la bande, il y a beaucoup moins de soucis. Ils se mettent à démarrer très rapidement aussi. Le taux de perte a diminué. Il n'y a quasiment pas de perte. Et les petits porcelets rattrapent leur retard. Donc on a vu que vous avez d'abord installé des niches en nurserie et puis 1 an après des niches en maternité. Est-ce que vous avez noté des changements de comportement de porcelet entre les 2 situations? Ah oui, oui. Donc déjà, rien que le fait d'installer les niches en nurserie, en sortie de PS, j'ai gagné quasiment 2 kilos par rapport à la situation précédente, chauffage d'ambiance. Et donc 1 an plus tard, quand j'ai installé les niches en maternité, j'ai reconstaté une nette amélioration. Donc les porcelets vont tout de suite sous les niches. Et il y a encore une augmentation des performances. J'ai encore regagné 2 kilos supplémentaires par rapport à l'origine. Ouais, donc par rapport à un système sans niche, on a un gain de 4 kg en sortie de post-sevrage. Et quand on sait que les kilos en post-sevrage, c'est des kilos de muscle. Donc on retrouve ces kilos en sortie d'engraissement et en augmentation aussi de la plus-value sortie d'engraissement. C'est le seul changement que j'ai effectué dans l'élevage et mes plus-values ont augmenté de 3 centimes. Ce qui n'est pas négligeable sur la taille de l'élevage, le nombre d'animaux sortis, ça fait on va dire un bon complément de revenu Donc quand j'ai pensé installer des niches, le premier objectif c'est gain électrique.
Mais en réalité, depuis 1 an et demi que j'ai les niches, le plus gros gain, il y a un gain électrique réel, mais le plus gros gain, c'est un gain technique sur les animaux. Au niveau alimentation, vous êtes quoi? Vous êtes un aliment supplémentaire ou aliment blanc? Ah, je suis en aliment blanc, donc nurserie, PS, engraissement, je ne supplémente pas. Je n'utilise même pas de pompe doseuse, donc ils n'ont aucune supplémentation antibiotique. Vous diriez que les niches vous aident en ça sur tout le cycle de phase de croissance des animaux? Oui, parce qu'en nurserie, donc au sevrage, c'est la période la plus critique de porcelets, vu qu'ils sont dans un confort optimum, donc au chaud, bonne ventilation, les porcelets consomment de l'aliment et grossissent sans problème particulier. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des porcelets donc, qui ont eu à la fois les niches en maternité et les niches en post-sevrage? Quel type de performance, si vous faites des pesées de temps en temps pour voir un petit peu où donc vous en êtes? Là, le premier lot qui est né sous les niches en maternité et qui est passé après en nurserie, donc là sont en engraissement et j'ai fait des premières pesées, les têtes de l'eau. Les têtes de l'eau, donc ils arrivent à 120 jours d'âge de vie et les têtes de l'eau sont quasiment à 100 kg. Donc un GNQ vraiment incroyable. Des choses que vous n'aviez pas forcément avant. Des choses qu'on ne voyait pas avant. Ouais. Donc aujourd'hui, sous la période post-sevrage, je suis un GNQ de 540 grammes. Donc les cochons sortent de post-sevrage à 72 jours à 34 kg. Et en engraissement, je suis un GNQ supérieur à 800 grammes. Ce qui vous met en termes de performance dans un bon niveau de... Oui, et donc le taux de perte a aussi diminué. Autant d'éléments qui apportent du plus au discours premier qui était de parler d'économie d'énergie et qui finalement va bien au-delà. Oui, oui, les performances techniques des animaux, c'est vraiment une réelle plus-value. Si le coût des niches, ça peut paraître un investissement important, mais si on le ramène par rapport aux gains techniques des animaux, les niches sont rentabilisées. En 2 ans, les niches sont rentabilisées. Et comment réagit l'environnement technique que vous avez autour de vous, à savoir le technicien qui vous suit régulièrement, le vétérinaire? Quel a été leur regard quand ils ont, dans une première approche, vu que vous mettiez des niches, et dans une deuxième approche, vous conduisiez vos salles avec des températures un petit peu différentes, et que derrière, on a des performances qui ne sont pas les mêmes? Comment est-ce qu'ils analysent les choses aujourd'hui? Au début, ils étaient très sceptiques, parce que j'étais le premier du groupement qui a installé des niches. Donc, et c'était pas divulgué énormément. Et aujourd'hui, ils constatent que c'est une réalité, ça marche, il y a un potentiel énorme sur les porcelets.